suis ici aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mon projet, mon petit loisir personnel que j'ai depuis quelques années, qui est un verger à noix. Donc ici, il y a des noisettes, des grosses, des moins grosses, plusieurs variétés. Il y a du carré-ovale, du noyer noir, des pignons de pin, du pin de Corée, du Pinus sombra également, des noyers en cœur, etc. Donc pourquoi planter des arbres? Moi, j'estime que les arbres sont la solution à bien des maux. Je fais un petit peu ma petite contribution dans ce monde-ci. Je plante des arbres pour la biodiversité, pour des gaz à effet de serre, pour briser le vent, etc. Mais aussi, quand on plante des arbres, puis qu'on peut planter des arbres qui peuvent générer une ressource alimentaire, je trouve que ça prend encore plus son sens parce que c'est un autre enjeu planétaire. La nourriture, puis le marché local et tout ça. Donc, les noix, c'est très simple. On glane ce qui tombe, ce que l'arbre produit à chaque année ou aux 2 ans. Donc ici, la récolte ici, les noisetiers, c'est biologique dans le moment, pas encore certifié, mais c'est biologique. Et puis, on récolte directement dans les arbres. Donc, c'est une récolte qui est manuelle. Il y a vraiment différentes variétés qu'on a, donc différents semis. Il y a de la grosse noisette, il y a de la noisette l'intermédiaire, puis quand même assez grosse, là, c'est certain, là, c'est même des fois plus gros que ce qu'on voit à l'épicerie. Puis il y a de la plus petite noisette. Donc il y a des parties qu'on appelle l'involucre, il y a la coque et l'amandon à l'intérieur. Donc on récolte, entre autres, quand la coque commence à tourner dans l'involucre ou quand ça commence à être brun un petit peu. Par contre, si on attend trop, à ce moment-là, les ratons laveurs, les dindons sauvages, les jets bleus, les jets gris, les Suisses, les tamias, les écureuils, tout ce monde-là vont se servir avant nous. Mais un coup que le plant noisetier est bien implanté, généralement les 2, 3, 4 premières années, après ça, il est assez stable. Il a vu c'était quoi le Québec, puis il est prêt à l'affronter avec sa rigueur. Il peut y avoir des opportunités pour des gens qui veulent, par exemple, planter des érables en alternance avec des noisetiers ou pour protéger le bas des érables. On sait que souvent du côté sud-sud-ouest, il y a des insolations dues au coup de soleil, là. Et puis souvent, les premières billes d'érable fendent. Là. Fait que pour protéger le bas des arbres, les noisetiers pourraient être une opportunité. Le noisetier peut être planté près d'une résidence aussi, ou sur un terrain privé, ou dans une clairière, ou à l'entrée d'une résidence en campagne. Donc, il y a plusieurs opportunités pour les noisetiers. Je pense qu'il y a un avenir prometteur pour ça. On est quand même capable aujourd'hui de dire qu'on a amassé un certain nombre de connaissances. Donc, ici, c'était une petite introduction à la noisette. C'est un embryon de projet, mais tranquillement, ça se dirige vers quelque chose de plus durable. Puis j'espère qu'en vous ayant parlé de ce petit projet, que ça va vous permettre de rêver peut-être de planter un noisetier chez vous ou plus large comme ici sur 2, 3, 4 hectares.